faire la prière. Je suis toujours en train de dire Inna a'taynaka al-kawthar. Voilà. Je fais toujours ces petites sourates pour vite me débarrasser de la prière. Je suis toujours en train de faire ça. Ça fait 10 ans que je prie, ça fait 5 ans que je prie, ça fait je ne sais pas depuis combien de temps que je suis en train de faire telle et telle chose, mais j'ai pas évolué. Et là tu te poses la question, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me veut du bien? Quand Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien à quelqu'un, il va lui donner la compréhension de la religion. Ça fait 5 ans, ça fait 10 ans que tu es en train de réciter les mêmes versets, que tu es en train de lire le Coran, masha'Allah, de l'Fatiha à Nes chaque mois, etc. Mais tu ne comprends pas ce qu'il y a dedans. C'est symbolique ce que tu fais, c'est que des symboles. Alhamdulillah, j'ai lu le Coran. Alhamdulillah, barakallahu fik, etc. Vous savez ce qu'il nous a dit, subhanallah, un éminent savant, min as-salaf as-salih. Il a dit 1 heure de méditation dans la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est mieux qu'une nuit entière de qiyamul layl. Mais réfléchissez! Écoutez ce que je suis en train de dire. 1 heure de méditation, tu regardes le ciel, tu regardes la création, tu te regardes dans un miroir. Pourquoi mon nez est comme ça? Ah ouais, il est à côté de la bouche, subhanallah. Ah ouais, au cas où si j'ai un aliment avarié qui vient, subhanallah, je vais sentir qu'il est avarié. Et peut-être qu'il est empoisonné. Pourquoi mes yeux, ils sont pas là derrière la tête? Ah ouais, ils sont là, mes yeux, au plus haut, pour que je puisse voir où je me déplace, pour pas que je puisse tomber dans un trou. Ah, mes yeux sont trop bien placés. Pourquoi mes oreilles, elles sont là? Ah ouais, mes oreilles, elles sont là, machallah, pour avoir une audition de manière complètement uniforme. C'est-à-dire, je vais écouter ce qu'il y a devant et je vais écouter ce qu'il y a derrière. Et là, tu es en train de méditer sur toi, sur les étoiles, sur la mer, sur le chat, et tu es en train de regarder 1 heure de méditation dans la création d'Allah, vaut mieux que quoi? Une nuit entière de qiyamul layl. Pourquoi, les frères? Parce que lorsque tu médites sur la création d'Allah, eh bien, tu fais attention à ton Seigneur. Tu sais qu'il est là. Tu commences à l'aimer. Parce qu'en fait, al-ilm, le savoir, ça va te permettre de quoi? Ça va te permettre de connaître Allah. Et lorsque tu connais Allah, tu aimes Allah. Et lorsque tu aimes Allah, tu as envie d'adorer Allah. Je répète. Écoutez un petit peu, je répète. Al-ilm, le savoir, va nous permettre d'avancer. Pourquoi vous dites, toi, ça fait 10 ans et je ne me suis jamais en fait intéressé à me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que tu adores comme un héritage, par tradition. C'est de l'adoration, c'est de la tradition. Tu aimes Allah, tu es un musulman, mais tu adores par tradition. Lorsque tu commences à essayer de connaître Allah avec du savoir, et là tu vas voir, oh mais Allah, subhanallah, c'est incroyable. Comment il m'a créé? Alhamdulillah, il m'a donné mon père, ma mère. Je mange bien. Il m'a fait naître en Belgique. Ça va, je mange bien. Il y a des frères qui sont, subhanallah, qui ont le palu, ils ont le chikungunya, ils ont des maladies graves, tropicales, etc. Moi, je suis tranquille ici. Alhamdulillah, je suis bien habillé, j'ai au moins 5-6 paires de pompes. Ya Rabbi lak alhamd, tu commences à connaître Allah. Et tu sais qu'il t'a doté et octroyé énormément de bienfaits. Et lorsqu'il te donne tous ces bienfaits, tu dis quoi? Ya Rabbi, comme tu es bon avec moi, comme tu es infiniment bienveillant avec moi, comme tu es miséricordieux avec moi. Et là, tu vas aimer Allah. Et lorsque tu commences à aimer une personne, tu as envie de passer du temps avec elle, comme les matchs de Ligue des Champions, comme tes amis, etc. Tu aimes cette personne-là. Et là, tu vas faire quoi? Tu voudras faire qiyamul layl. Tu voudras adorer Allah. Mais Allah, il t'envoie un message. C'est le Coran. Et là, tu vas dire, subhanallah, je sais pas moi, Inna alladhina amanu wa aminu salihati ulaya. Bariya, ça veut dire quoi, Bariya? Eh, mais c'est le message de mon Seigneur, celui que j'aime, celui qui m'a donné, etc. Eh, j'ai envie de comprendre c'est quoi Bariya. C'est comme si tu avais une femme, mashallah, tabarakallah, que tu connais, elle était de très très loin, mais elle a un langage que tu ne comprends pas. Et elle t'envoie des lettres, mais tu l'aimes trop, t'es fou amoureux d'elle. Elle t'envoie des lettres et toi tu comprends pas ces lettres-là. Qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu vas apprendre la langue de cette femme-là pour comprendre ses lettres. Mais là, c'est Allah qui t'aime. C'est Allah qui t'envoie un message, et toi, tu es là, tu es en train d'apprendre le chinois. Tu es en train d'apprendre l'anglais. Et Allah, il t'envoie des messages. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu voudras apprendre, bi'idnillah ta'ala, ce langage-là pour comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal, parce que tu aimes ton Seigneur. Et lorsque tu comprends la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu rentres dans le cercle vertueux. Plus tu comprends sa parole, plus tu l'aimes. Plus tu l'aimes, plus il va t'octroyer, plus il va te donner ses barakettes et ses miséricordes.